Nikongwe Yahweh, Yahweh, batela Nikombo Yahweh, Yahweh, benisa Nikongwe Yahweh, Yahweh, batela Nikombo C'est l'heure de la grande édition du journal sur les antennes d'Ecopolis RTV. Salutations spéciales et bienvenue à ces grands rendez-vous d'actualité. Ouvrons cette session d'information. Il fait la une de l'actualité en République démocratique du Congo. Le changement de la constitution divise les opinions. Pendant ce temps, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, enregistre une voix de plus, celle du caucus des 24 bourgmestres de la ville-province de Kinshasa. Il a annoncé son adhésion prochaine à la plateforme C4 initiée par le parti au pouvoir I2EPS. Suivez l'extrait de la déclaration lue par le président du caucus. Suivez. Nous, bourgmestres des 24 communes de la ville-province de Kinshasa, réunis au sein de notre collectif, profondément attachés à l'unité nationale, à la stabilité des institutions de la République, à la défense des intérêts supérieurs du peuple congolais, considérant le rôle des entités territoriales décentralisées dans l'encadrement des populations, la consolidation de la paix, la cohésion nationale et l'accompagnement des grandes orientations des chefs de l'État, réaffirmant notre engagement républicain envers les institutions légalement établies de la République démocratique du Congo. Vu l'urgence et la nécessité, déclarons ce qui suit. Nous, bourgmestres des 24 communes de Kinshasa, renouvelons solennellement notre loyauté envers les institutions et réitérons notre soutien au président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Saluons son engagement constant pour la défense de la souveraineté nationale, la restauration de l'autorité de l'État, ainsi que la recherche de solutions durables face aux défis sécuritaires, socio-institutionnels auquel notre pays demeure confronté. Apportons notre soutien aux accords de Washington, considérés comme une voie diplomatique importante dans la recherche de la paix, de la stabilité régionale, du respect de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Encourageons toutes les initiatives internationales et régionales sincères visant la cessation des hostilités, le respect du droit international ainsi que la préservation de la souveraineté de notre pays. Soutenons toute mesure des sanctions prises à l'encontre de l'armée rwandaise ainsi que tous les groupes armés, les mouvements rebelles, belligérants congolais impliqués dans les violences, l'instabilité, les atteintes à la paix sur le territoire national. Réaffirmons que nul intérêt politique, économique ou communautaire ne peut justifier la guerre, le massacre des populations civiles, les déplacements forcés ni l'occupation illégale de certaines parties du territoire national. Par ailleurs, les collectifs de bourgmestres estiment qu'aucune nation ne peut se développer durablement sans une réflexion permanente sur l'efficacité de ces institutions. À ce titre, nous saluons l'ouverture du débat national, démocratique et républicain, inclusif autour du basculement éventuel vers une 4e république, à travers une nouvelle constitution adaptée aux réalités politiques, institutionnelles, démographiques, sécuritaires actuelles de notre pays. Considérons qu'il s'agit qu'un débat légitime, républicain, démocratique, qui doit se dérouler dans le respect des lois de la République, de la liberté d'expression, de la souveraineté populaire. À ce titre, nous saluons la sortie de la coalition des Congolais pour le changement de la Constitution. C4 en sigle. Annonçons notre adhésion imminente et prenons l'engagement d'accompagner cette démarche de sensibilisation citoyenne visant à favoriser l'adhésion populaire à la nouvelle constitution qui sera proposée à notre peuple. Et pendant ces temps, l'opposition à travers la plateforme C64 qui dénonce le passage en force, selon lui, de la loi sur les référendums à l'Assemblée nationale annonce une ville morte à Kinshasa le mercredi 3 juin de l'année en cours. La voix des opposants membres du regroupement C64 a été portée par le président national du parti politique Envol Deli Sesanga dans une déclaration faite le mercredi 27 mai 2026. Suivez.
Le C64, la coalition des associations, des forces politiques et des personnalités ici présentes, a fait sa déclaration du 19 mai et avait mis en garde M. Tshisekedi et son régime pour ne pas continuer avec cette loi référendaire et son projet funeste de changement de constitution. Nous avions déclaré alors que le changement de constitution constituait une déclaration de guerre contre le peuple congolais. Aujourd'hui, en maintenant ce projet, en poursuivant ce projet, M. Tshisekedi s'est mis en rébellion contre la République et a amorcé sa tentative de renverser le pouvoir, le régime constitutionnel établi. Et conformément à l'article 64 de notre Constitution, nous en appelons donc au peuple congolais de se mobiliser dans cette première action qui aura lieu le 3 juin, le mercredi, en amorçant la ville morte. À commencer donc d'aujourd'hui, dans nos quartiers, dans nos communes, dans les provinces, nous demandons à tous ceux qui sont contre le changement de la Constitution et qui veulent protéger l'ordre constitutionnel de se mettre en ordre de marche pour expliquer à notre population que ce n'est pas le combat du C64 contre M. Tshilombo, c'est le combat de la nation et de la République contre la tyrannie et la dictature. C'est pour cette raison que le mercredi, nous demandons aux papas, aux mamans, aux jeunes, femmes, hommes de tous les coins de la ville de Kinshasa de rester chez eux pour manifester leur désapprobation de ce projet. L'article 64 vous donne pleinement le droit et n'ayez pas peur. Nous allons affronter ces pouvoirs à main nue pour les plaquer au sol parce que nul ne peut exercer plus de 2 mandats comme président de la République en République démocratique du Congo. Et d'une page à une autre, en santé, retenez que l'Institut national de santé publique a annoncé la guérison et la sortie du tout premier patient Ituri le mercredi 27 mai 2026. Dans un autre volet à Bunia, l'OMS RDC a réceptionné 4,6 tonnes de fournitures médicales. Les détails avec Pacifique Mwanda. La République démocratique du Congo est frappée à nouveau par le virus Ebola. Pour la 17e fois de son histoire, cette épidémie a été officiellement déclarée le vendredi 15 mai 2026. Elle frappe de plein fouet plusieurs zones de santé de la province de l'Ituri, du Nord et Sud Kivu, notamment la zone de santé de Rwapara, de Mongwalu et Bunia. Selon le ministre de la Santé, Dr Roger Kamba, qui parlait des statistiques lors d'un briefing presse le mardi 26 mai, cette épidémie a fait environ 1000 cas suspects, dont 101 confirmés, 200 décès suspects contre 17 cas mortels médicalement confirmés, avec près de 3600 cas contacts recensés. Près de 2 semaines après, l'Institut national de santé publique a annoncé la guérison et la sortie du tout premier patient à Ituri, le mercredi 27 mai 2026. Nous confirmons, nous informer à l'ensemble de la population congolaise et mondiale que ce jour, nous venons de libérer une première personne qui vient de quitter officiellement le centre de traitement en étant guéri de ce virus. L'Excellence a déclaré l'épidémie le 15 et le 17. Nous nous sommes déployés sur le terrain. Une semaine de intense activité. Aujourd'hui, nous enregistrons le tout premier guéri et dès la semaine, nous allons encore vous présenter d'autres guéris de façon solennelle. Pendant ces temps, à Bunia, l'OMS RDC a réceptionné 4,6 tonnes de fournitures médicales ainsi que des tests. Nous sommes venus réceptionner 2000 tests Radi-1 et ces 2000 tests sont arrivés pour renforcer la capacité diagnostique à la maladie Ebola Bundibugyo ici en Ituri. Autre chose à présent dans cette session d'information, désormais les frais des déplacements de clubs engagés au championnat national sont pris
en charge par le gouvernement congolais. Le chef de l'État l'a annoncé au nouveau comité de la Fédération congolaise du football, association FECOFA en sigle, conduit par Véron Mosengo Omba le mercredi 27 mai 2026 à la cité de l'Union africaine à Kinshasa. Au cours de cette rencontre de présentation des civilités, le numéro 1 de la FECOFA a présenté le défi majeur du football congolais. Les détails dans ces reportages de la cellule des communications de la présidence. Suivez. La prise en charge par le gouvernement des frais de transport aérien pour les clubs locaux. Avec ce coup de pouce financier, la nouvelle équipe dirigeante peut désormais déployer son plan de bataille, un programme axé sur 4 priorités majeures. Nous avons 4 priorités que j'ai déjà citées. Un des points les plus importants, c'est utiliser nos provinces comme de levier de développement du football. Dans chaque province, on aura des directeurs techniques provinciaux pour développer le football à la base. Et puis j'ai parlé aussi au président. Il a beaucoup apprécié les projets de championnat scolaire national. Donc le président apporte un soutien matériel conséquent pour notre championnat. Vous savez qu'un des postes plus budgétivores, c'est le transport aérien, le déplacement de nos équipes. Donc le gouvernement va nous soutenir là-dessus. Ça, c'est une très 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 bonne nouvelle. C'est Noël avant l'heure. L'autre grand défi reste la formation. En RDC, près de 90% des talents bruts se perdent faute d'encadrement technique adéquat. La FECOFA veut inverser la tendance en formant des entraîneurs aux 4 coins du pays et en mettant l'accent particulier sur le développement. Parlons de l'actualité au niveau international. L'armée israélienne a annoncé ce jeudi avoir frappé la ville de Tyr au sud du Liban, un jour après avoir averti qu'elle considérait comme zone de combat. France 24 nous en parle. Le ciel bleu de Nabatillé brouillé par des colonnes de fumée. La ville est soumise au feu de l'armée israélienne qui a intensifié ses frappes dans le sud du Liban, touchant aussi la ville de Tyr. Plus tôt dans la journée, les autorités israéliennes ont indiqué considérer comme une zone de combat tout le territoire situé au sud du Zahrani, un fleuve qui s'écoule à 40 km de la frontière. Tous les habitants sont appelés à évacuer. Nous vous exhortons à évacuer immédiatement vos domiciles de la zone indiquée sur la carte et à vous déplacer au nord de la rivière Zahrani. Des combats ont été rapportés par le Hezbollah dans une localité située entre les deux rivières, à environ 6 km de Nabatillé. Au Liban, nous intensifions nos opérations pour porter de sérieux dégâts au Hezbollah. Cette mission est menée méthodiquement sur tous les fronts, dans les airs comme au sol, et avec responsabilité face à un ennemi affaibli et mis à rude épreuve. L'armée israélienne a aussi mené plus de 120 frappes aériennes, notamment sur le barrage de Karaoun, le plus grand réservoir d'eau du Liban, essentiel à la sécurité hydrique du pays. De son côté, le Hezbollah a juré de poursuivre le combat jusqu'à ce qu'Israël mette fin à ses frappes quotidiennes et retire ses troupes. Cette escalade survient en pleine fête musulmane de l'Aïd. Mais pour le million de personnes déplacées dans le pays, la guerre est dans tous les esprits. Nous avons été contraints de quitter nos terres, nos maisons, nos moyens de subsistance, tandis que notre mémoire est effacée et que l'occupant prend nos terres et nos maisons. Bien sûr, nous ne célébrons pas l'Aïd. Je n'ai plus peur, j'ai tout perdu. Ma seule crainte est de ne jamais pouvoir retourner sur notre terre natale, c'est tout. Cette escalade nuit aux efforts déployés pour parvenir à un accord de paix plus large entre les États-Unis et l'Iran. Pour Téhéran, cet accord doit impérativement inclure un retrait complet des forces israéliennes du Liban. C'est par ici que ce journal serait complètement serré. Alors si vous avez aimé du tout, merci à l'équipe technique et rédactionnelle. Quant à moi, on se retrouve prochainement et bon début du week-end. Au revoir.